Et nous revoilà donc sur Pathfinder Kingmaker. Alors, ici, on a plusieurs façons de gérer. On va commencer par se buffer. Parce que là-dedans, il y a des groupes de... Il y a des groupes de la chasse sauvage dignes du chapitre 7 ici. Et la dernière fois qu'on a affronté des groupes comme ça, ils étaient totalement immortels. Bon, on fera que passer s'il faut. De toute façon, on n'a pas le choix, hein, je veux dire, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce qu'on y va au cri ou est-ce qu'on y va au cheese? J'ai envie d'essayer de changer, de varier un peu le plaisir. Non, j'ai pas envie de varier le plaisir. Ouais, je suis pas sûr que c'est eux qui vont mourir là par contre, ma grande. C'est pas eux qui vont mourir. Hein. Si c'est toi qui pars devant, ça va pas se passer comme il faut. Hein. Bah disons qu'elle est censée être fufu quoi. Elle a au moins plus que plus 20 en discrétion. Si en plus elle se met invisible, on peut logiquement estimer qu'elle a de bonnes chances d'y arriver, mais non. Sur ce jeu, encore une fois, les ennemis ont des bonus d'attaque, de perception, de tout ce que vous voulez, complètement grotesques. Mais grotesques. Et du coup, passer furtivement, c'est... Alors les gars, faut rusher. Il y a un... Normalement, il y a un monarque ici. Non, on est dans la salle où il n'y a pas de monarque. Bon bah ils vont être indestructibles. Bon, faut lancer la hâte avant là, le gars. Parce que si tu lances pas hâte, c'est pas la peine. Donc eux, on peut pas les tuer. Ils sont invincibles. Merci le bug. Donc on va essayer de passer. On va essayer de les foutre par terre et de passer. Et là on fait une save maintenant hein, avec ces buffs là parce que sinon dans 3 heures on y est encore les enfants. Wow. Les gars, occupez-vous de la nymphe. C'est la nymphe, elle invoque des néréides, elle invoque tout ce qu'il faut. Non! Tu rushes pas dans le piège, connard. On va quand même juste s'occuper du piège parce que ça vaut de l'XP. Alors, on n'en a pas fini. Hein. Ici, il y a de la nymphe encore. Mais eux, par contre, ils meurent.
par là. Putain, mais c'est mob, mais c'est un truc fou leur classe d'armure qu'ils ont. Ah non, ils sont pas immortels non plus. Bon, là normalement on quitte le mode combat. Alors là il y a un butin. Il y a un butin qu'on a raté ici. Donc Valandril, je t'ai envoyé là-bas. Vite. Ah! Tu t'es pris une attaque de méduse, toi. Je pense que les mobs ici sont relevés. Je vais juste passer au travers pour voir si le loot que j'ai raté. Ok, non. C'est pas ce qui m'intéresse. Ok. Parce que je sais que dans ce coin-là, il y a le dernier bouquin à prendre, mais je ne sais plus si c'est dans cette dimension ou dans l'autre. Et apparemment, c'est dans l'autre dimension, celle où il y a un monarque. Alors... On la patrouille là, faut la buter de toute façon parce qu'on va devoir aller plus loin dans ce couloir. Ah, elle est immortelle aussi cette méduse. Bon, ok, on passe à autre chose. C'est lourdingue, hein, tous ces mobs immortels là. Je sais pas ce que tu fous, mais toi tu es censé désamorcer le piège. T'es pas censé laisser la barre le faire. Alors... Il y a beaucoup de monde de la chasse sauvage là-dedans. Enfin, quelques personnes, quoi. Est-ce qu'ils sont mortels, ceux-là, ou est-ce qu'ils sont immortels aussi? Ils sont immortels? Non. Non, ah, ceux-là, ils sont pas immortels. Ça vous dirait pas d'aller tuer la nymphe, d'abord, s'il vous plaît? Elle est là, derrière la nymphe. Elle était là! Kivan, 106 points de dégâts. Oui, bon, bah, c'est sûr. Hein. Ah! Un petit problème, les cacs, là? Dans le rasmoule. Donc si tu vas par là, tu te fais attaquer par par des attaques de pétrification, de toute évidence. Ouais, bah André, il cavale, mais il avance pas. Donc là, il y a la deuxième entrée du sanctuaire de la vilaine.
Et comme des boulets, on n'avait pas mis... Alors là, c'est complètement con ce qu'on vient de faire. Donc on va reprendre notre save et on va remettre la lanterne, s'il vous plaît. Gentiment, non? Oui, gentiment, on va reprendre la save et on va remettre la lanterne, s'il vous plaît. Bon, ça me fait chier quand même toutes ces salles qu'on est obligé de traverser sans tuer parce que les mobs sont invincibles. Comme dit, c'est un bug qui est connu. Et il n'y a pas de résolution à ce jour pour ce bug. Gageons qu'un jour il sera résolu. Probablement. Et pour moi, ça c'est beaucoup plus gênant que tous les bugs qu'il y a avant. Ces bugs-là. Voilà, donc on repasse devant la deuxième entrée. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'on va débloquer cette porte. Et du coup, on pourra revenir ici sans avoir besoin de retraverser toute la zone avec les monstres qui sont immortels. On se l'a dit, de toute façon, on pourra revenir par cette porte-là, ici, vers le sanctuaire de la nymphe. Mais bon. Vu qu'il faut absolument... Notre but, c'est d'aller par ici, mais dans l'autre dimension, pour aller chercher le fameux bouquin qui nous manque. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de dimension. Ce qui me fait un peu chier d'ailleurs, parce que si on change de dimension... J'aurais aimé changer de dimension ailleurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer de dimension là, par là. Il n'y a pas un truc pour changer de dimension ici? Bah écoutez, on va aller... on va aller en bas, on va changer de dimension en bas et on remontera. C'est pas très grave. Du moment qu'on arrive à... Du moment qu'on arrive à aller chercher ce bouquin. Alors, est-ce qu'il y a ici un truc de brume pour changer de dimension sans être obligé de se taper une salle à la con? Normalement, par là, il doit y avoir ça, non? Ouais, ici. Maintenant qu'on a ouvert la porte dans une dimension, la porte est ouverte dans l'autre dimension à l'étage.
Pourquoi est-ce qu'on apparaît ici? Je pense que c'est l'endroit où on voulait arriver, mais pourquoi est-ce qu'on apparaît directement ici? On n'est pas censé apparaître directement ici. La chasse sauvage, ouais, youhou! Oh la nymphe, elle s'est fait défoncer. Bon, eux, ils meurent. Ah, tu vas chez ton sort, mec. Non? Tu as eu de la chance. Il me semble que c'est par là qu'est le dernier bouquin. J'ai peut-être une connerie, hein, cela dit. Alors, le dernier bouquin, c'est juste pour 2880 XP, hein, c'est pas pour plus que ça. Hein. C'est ça, la colère nourricière. C'est exactement ce que je cherche. Du coup, cette salle à côté, je ne veux pas forcément la faire. Elle va rien me rapporter comme XP. Les mobs vont probablement être encore indestructibles. Toi, je suis sûr que t'as pas de lumière sur la tête. Voilà, bon, donc on a fini ce qu'on avait à faire à cet étage. Puis, comme dit, il y a plein d'ennemis qu'on n'a pas tués, mais bon, comme il y a pas mal de bugs, j'ai pas envie de me prendre la tête. Là, on a libéré l'accès aux accès donc pour aller à la salle de la boss. Puis moi, c'est tout ce qui m'intéresse. J'ai trouvé le 6e livre, donc je vais pouvoir valider la quête des livres. Après avoir validé la quête, euh, après avoir validé, disais-je, la quête des miroirs. Donc j'aurais fait tout ce que j'ai fait au chapitre 6, hein, tout ce que j'ai à faire pendant au chapitre 6. Je vais me rester à trouver la clé et j'avoue que trouver la clé, j'ai réussi une fois et me demandez pas forcément comment ça avait fait parce que c'était un peu étrange. Puis là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe pas du tout de la même façon. Ok, donc on va déjà redescendre. On va amener le livre, la colère nourricière. Bon, on aura fait le tour de la maison. Donc globalement, il y a peut-être 20, ouais, une vingtaine de milliers de points d'expérience qu'on n'a pas pu glaner. Parce que les mobs sont buggés, c'est pas très grave. C'est pas très grave. De toute façon, au point où on en est, le prochain chapitre, je pense qu'on va galérer pour l'avoir, mais ça c'est encore autre chose. Alors, nous on va aller là. On va être donc obligé de traverser l'une des salles à Méduse. Que ça nous plaise ou non. Donc on va le faire. Hein.
Pas vraiment le choix. Mais bon, donc on va le faire. C'est chiant, hein. Allez, on recharge. Ça va être très chiant et très long, hein. Je pense que pour traverser le niveau, on va utiliser un double changement de dimension. Parce que là, si on fait pas ça, on, on va en chier. Je vais retenter, mais je suis pas, je suis pas convaincu par les capacités de notre groupe. On va essayer d'utiliser l'inspiration héroïque pour avoir un bonus au jet de sauvegarde pour tout le monde. Ça y est, tout le monde a de toute façon déjà largement suffisamment en vigueur pour que le jet soit raté uniquement sur un jet de 1 sur un des 20. Bon, on a réussi à passer. Grosse galère, mais... Alors, c'est le quoi? C'est la colère, mais c'est la colère positive qu'on doit mettre, puisque nous avons le livre de la colère nourricière. Où est-il? Tu vois, cette colère nous permet d'aller au bout de victoire en victoire. Et voilà, donc on a entendu un petit bruit de porte. On a gagné 2880 XP. Et là est apparue une salle secrète. Donc 28 000 gold, c'est cool, mais on s'en fout. Heureusement, on va pouvoir gagner mieux dans l'autre dimension. Donc ce que je veux faire avant d'aller dans l'autre dimension, je voudrais aller là. Donc on va en chier, hein, c'est rien de le dire.
Puis même si on a un mort, on va avancer pour voir si c'est cette dimension ou pas, tout simplement. Si on part par là, vers le nord. Je sais absolument plus par où. C'est dans cette salle, il faut prendre un téléporte quelque part qui vous emmène vers une espèce de clairière avec un arbre très large. Donc tout à fait différent de ce qu'on a vu jusqu'alors, hein. Donc un très gros arbre. Je l'ai fait une fois, mais je serais incapable de vous dire exactement par où c'est. Vous voyez, c'est pas le bon. Encore une fois, c'est pas le bon. C'est pas un arbre très épais. Il faut un arbre énorme, mais énorme. Ouais. Et si on arrive ici, ça nous amène où? Alors, où arrive-t-on? Voilà, c'est celui-là. Vous voyez, celui-là, il est gros. Et une fois que vous êtes là, je crois qu'il faut aller au sud-est. Et là, on va avoir un gros combat contre des ennemis encore plus forts que ce qu'on a eu jusque-là. Enfin, quoique, les monarques sont un peu plus forts, mais... Est-ce que toi, t'as encore un cri? Nous allons en avoir besoin. Je te le dis. Là, il va nous falloir du cri. Ouais, mais non, en fait. C'est pas le bon. Stelouse! C'est pas le bon. C'est pas ici. Ça ressemble à ça, mais c'est pas ici. Oh, bordel, c'est pas possible.
C'est quoi cette escroquerie là? Il faut que j'arrive dans un truc où il y a un énorme arbre comme ça, et tu sors, et tu arrives exactement là où j'étais à l'instant, mais version autre dimension, où tu as un groupe assez costaud d'ennemis, et ce groupe assez costaud, il y en a un qui possède la clé que tu cherches. Ah, ça va être chiant. Là, ça va être chiant parce qu'en plus, les chargements sont ultra longs. Ce qui fait que pour chaque tentative, ça va nous prendre beaucoup de temps. Ouais, non, mais c'est pas possible ça. C'est lourdingue cette histoire de clé, c'est lourdingue. Ouais, non, en plus, c'est le truc qu'on a déjà, quoi. Non, 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 ça me va pas, ça. Je suis désolé, les enfants, ça ne me convient pas, ça. Alors... Ouais, il me semblait que c'était effectivement à partir d'ici, tu vois, tu as un arbre spécial, et c'est là que tu peux aller. Mais on va réessayer, hein. On va essayer toutes les directions. Ouais, c'est pas ça. On est revenu au rez-de-chaussée. Ah, punaise, c'est vraiment la loose, ça. Si on passe par là, on arrive où?
Non. Ouais, c'est pas le bon, hein. Je pense que c'est pas la bonne dimension en fait. Puis on va réessayer un truc. Puis on va voir si on peut pas arriver dans l'autre dimension de cette salle. Puis en passant par là où on était. Puis non, non. Puis non, je sais pas. Non, 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 je sais pas du tout où j'arrive là, mais puis ça me va pas ça. Puis ça me va pas. Bon, je pense que je vais. Puis non, mais quel con en plus, je passe là-dedans. Je pense que je vais couper la vidéo pour YouTube. Parce que là, je tourne en rond, je tourne totalement en rond, ça n'a aucun sens. Et on va essayer de faire les choses autrement. Bon, donc en fait, effectivement, en passant par l'autre dimension, ça passe. On arrive là. Alors ici, ça va être très compliqué parce qu'on a des Wilderraven. Wilderraven. Donc déjà, ça veut pas dire grand-chose, ça, comme nom. Mais c'est quand même des Wilderraven. Toi, il faudrait que tu puisses crier sur ces gens-là, s'il te plaît. Voilà. Est-ce qu'on pourrait voir au milieu de ce bordel, s'il te plaît? Donc les Wilderraven, il faut les tuer assez vite. Pourquoi? Parce que si eux, ils vous chopent... Vous prenez un debuff à la con. Quand j'ai à la con, je veux vraiment dire à la con. Un saignement qui est quasi impossible à dispel. Lui, il s'est pas fait crier dessus, dis donc. Bon, le cri va vraiment permettre de m'en sortir. Là, normalement, dans ce coffre, si je dis pas de conneries, c'est là qu'il y a la clé. Non, non, il y a une bague. La clé, il me semble qu'elle est portée par le Wilderraven. Allô? Allô? Allô, la Terre? Voilà. Nous avons la troisième clé. Et voilà. Donc maintenant, il faut qu'on ressorte pour aller chercher... pour aller fouiller... le... Oh merde. Le coffre dans l'autre dimension, là. Le coffre dans la salle cachée. Voilà. On va essayer de faire ça. Et on a donc les 3 clés. Donc à part ça, il ne nous restera plus qu'à aller choper Nyrissa. Nous aurons donc fini le contenu du chapitre 6. Ça nous a pris quelques heures. Hein. Le chapitre 6 se passe dans une maison, c'est tout.
C'est déjà assez lourdingue, pour rester poli. Mais je serais content d'avoir le chapitre 6 dans la boîte malgré tout. Même si là, du coup, la magicienne est vraiment la personne qui m'a permis de passer le chapitre 6. C'est bien pour ça que j'ai repris tout le chapitre 6 en recréant une magicienne. Parce qu'effectivement, avec le cri suprême, c'est elle qui permet d'inviguer au travers de ces combats qui sont complètement cons. Donc elle trivialise les combats, ce qui est assez con parce que voilà, comme dit, euh, si t'as pas une magicienne, tu en chies, tu pleures. Si t'as une magicienne, c'est facile. Donc je trouve que c'est un mauvais design. Et si t'as une magicienne qui a pas le cri, hein, c'est pareil. C'est à mon sens un très mauvais design. Les combats devraient pas être rendus triviaux par une classe et un sort. Les combats devraient être, s'ils sont bien pensés, d'une difficulté identique pour à peu près toutes les compos, pour toutes les compos raisonnables. Parce que là, encore une fois, tu peux prendre un mage, mais si tu prends pas ce sort, ça va être la méga galère. Alors, tu me diras, oui, tu peux l'avoir sur ton bard. Oui, sauf que généralement, ton bard, c'est Lindsay. Il n'y a aucune raison de ne pas prendre Lindsay. C'est un personnage loyal, tout ce que tu veux. Et ben, quand tu pars de chez toi, tu entres dans la maison et Lindsay, elle est perdue. Hein, elle est perdue à tout jamais. Et du coup, bah, tu peux plus compter sur elle. Et du coup, bah, non. Le cri, à moins que comme moi, tu aies déjà fait ce chapitre et du coup, tu sais à quoi t'attendre et du coup, tu peux reprendre ta sauvegarde avant de venir dans la maison et tu te crées ton propre barde parce que tu te dis que avoir un barde c'est cool. Et c'est vrai, hein, avoir un barde c'est très chouette. Alors tout ça c'est pour un arc. Garde forestier du premier monde. C'est un arc long composite plus 5 avec un seuil de critique de 19-20. Il illumine la cible, ce qui l'empêche d'utiliser invisibilité, lui fait un malus de moins 50 en discrétion, moins 4 en CA pendant 3 rounds. Voilà, bah ça c'est ce que je vais utiliser comme arc principal, je suppose, pour Kivan, parce que ton arc il est sacré, il fait des dégâts contre les créatures mauvaises, soit mauvaises, soit chaotiques. Les créatures mauvaises, or, les fées, si je dis pas de conneries, sont chaotiques neutres. Elles sont pas d'alignement mauvais. Du coup, le sacré, ça ne s'applique pas sur les fées. Alors du coup, on prend plutôt un truc qui réduit la classe d'armure pendant 3 rounds quand tu touches. Voilà, bon bah là on a fini le chapitre 6, à l'exception évidemment du boss. Oh, qu'est-ce que le boss quoi, hein, une vétille. Une goutte d'eau. On va lui crier dessus, on va voir si ça marche aussi. Si ça marche, on va la rosser. Alors sur mon premier... Bon, je veux pas spoiler avant qu'on soit sur la boss. On va dormir, hein, bien évidemment, avant d'arriver dessus. Pour que nos personnages puissent éventuellement perdre leur debuff à la con. On va déjà essayer de soigner le debuff qui peut provoquer la cécité. Le mal aveuglant. Pourquoi? Parce que pour l'instant, nous n'avons pas besoin de cécité. Alors la cécité, bien sûr, on va la rechoper de toute façon, hein. Qu'on le veuille ou non.
Parce que ces mobs infligent des grosses quantités de cécité. Hein. Mais il n'y a pas de raison de se prendre la tête avec ça. Bon, bien, très bien. Très très bien. À détruire le phylactère d'une liche n'a-tu pas immédiatement. Pour l'instant, j'ai pas affronté de liche. Je pense que le mage qui était emprisonné euh, au sous-sol du tertre solitaire, je pense que c'était une liche. Je ne le saurais pas avec certitude, puisque je ne pourrais plus ressortir du premier monde dans ce jeu, puisque le chapitre 7 prend aussi place dans le premier monde. Donc en vérité, tu es condamné à être dans le premier monde jusqu'à la fin de tes jours. Enfin, en tout cas, jusqu'à la fin du jeu. Je suppose qu'une fois que tu as réglé le problème du dernier chapitre, tu dois quand même pouvoir retourner à la réalité. On peut toujours pas aller voir cette porte là. Il n'y a rien d'intéressant derrière, je vous le dis. Hein. Mais voilà, ça peut quand même être cool d'y aller quoi. C'est pour la forme, mais non. Mes personnages ont été incapables de détecter cette porte secrète. C'est bien triste. Mon niveau XP, on en est où? Il nous reste 150 000 XP. Ouais, pas sûr qu'en fait on y arrive d'ici la fin du jeu. Parce que le chapitre 7 est composé à moitié de mobs qui valent genre 90 XP ou 45 XP, enfin des trucs comme ça, donc des trucs total useless. Mais comme vos persos sont réduits au niveau 1 ou 2, pour une bonne partie du chapitre 7, c'est déjà un challenge en soi de les tuer. Disons que ce sont des combats fantastiques de rater. C'est exactement comme contre le troll géant, le troll bâtard là. Où c'était raté, 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 raté. Bon bah là, le chapitre 7, littéralement, ça va être ça. C'est... Bon, je suis pas mécontent d'avoir récupéré la clé. Et d'avoir fait tout le reste autour. Hein. La question c'est... Ouais, ok, donc on est bien dans la réalité de l'homme, je sais pas quoi là. Le boss là qu'on a tué ici, l'homme grouillant. Moi ça m'arrange parce que dans l'autre réalité ici, je vous rappelle qu'on a une chier de vilains. Toute une horde de vilains qui sont immortels. Donc moi ça m'arrange. Alors on va essayer de dormir. Euh, les, 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 les enfants, est-ce qu'on peut dormir là-bas? Non, je suis content honnêtement, ça s'est bien passé. Et puis j'ai réussi toutes les quêtes. J'ai eu globalement les loots et tout. Franchement, c'est bien. Je suis tout à fait satisfait là. Ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris 6 heures, je crois. IRL, ça m'a pris 6 heures d'en arriver là, hein, pour tout ce chapitre. C'est long. C'est très très long.
Mais ça a été plutôt propre. Ah, il y a des mobs. Ça a été plutôt propre. Voilà. Un petit combat. On a pour 1500-2000 XP là pour un combat comme ça. Puis tranquille. Bon. On va faire les buffs classiques anti paralysie. Toi, tu mets un petit coup d'héroïsme sur tout le monde, s'il te plaît. Merci. Ok. Affronter Nirissa. Eh ben, on va y aller tout de suite. On va essayer de lui crier dessus à la Nirissa. Ah, le chasseur cornu. La maîtresse m'a puni parce que j'ai pas pu vous éliminer. Regardez, ses favoris, la sorcière noueuse et l'homme grouillant, ils ont échoué eux aussi. Tu vas mourir. Ne vous avez pas prévenu, l'ombre dans votre dos, c'est elle. Ne brûle pas dans l'obscurité, c'est elle. Retournez-vous. Non mais je sais que c'est elle. Mais je m'en fous. Mon limier, vous avez couru si longtemps pour rencontrer votre maîtresse. Appelez-moi comme vous voulez. Vos serviteurs les plus loyaux sont vaincus, vous avez perdu votre puissance. Rendez-vous. Eh, connard, t'es dans mon royaume, hein. Il perdurera tant que je respirerai. Vous vous reculez, s'il vous plaît. Pas que vous fasse crier dessus. Voilà, 15 360 XP, Nirissa est morte. Ça a été rapide, hein, avec un petit cri dans la gueule. Gère tout ça pour ça, hein. Ouais, tout ça pour ça. Le cri de 1000 voix muettes mais vibrantes palpite autour de vous. Nirissa tourne la tête vers le calice, une expression d'incrédulité sur le visage. Mon royaume, mon beau royaume réduit en poussière pour devenir le millième grain de la rédemption. Je lui rends le roncier. Tiens, prends. À quoi bon, ça ne sert plus à rien, je ne peux plus le reprendre. Qu'avez-vous en tête? Pourquoi voulez-vous le restituer? Parce que vous m'êtes cher, et s'il y a une chance, si infime soit-elle que vous retrouviez votre cœur, je veux la saisir. Mon cœur ne sait rien de l'amour et le vôtre non plus. Gardez ce présent. Je lui propose une alliance alors. Vous rendez-vous compte de ce que vous me demandez? Je suis prisonnière du jeu qu'un autre a créé. Je ne peux enfreindre les règles. Si je prends un risque, la sanction pourrait être terrible pour nous deux. Mais je n'ai plus rien à perdre. Pouvez-vous en dire autant? Et donc là, voilà le méchant qui... il se relève. Et va me dire, vous m'avez contrarié, roi du château de sable. Cette mascarade ne m'amuse plus. Êtes-vous prêt à regarder sous le masque? Qui es-tu? Bah,
Si t'as pas compris qui c'est encore, mec, c'est que tu le fais exprès. Je suis une voix d'un autre monde que vous entendez depuis votre arrivée dans les terres volées, un héros de la fin et du changement. Je suis la poussière et l'écho, un souvenir du passé, celui qui vous a révélé la vérité sur la déesse déchue. Je suis l'ancien du premier monde, je suis le roi lanterne. Vous vous êtes abaissé à jouer un rôle dans votre propre théâtre, c'est pitoyable de votre part. Vous êtes de ceux qui boivent sans étancher leur soif ou gravissent une montagne sans sommet. J'ai mis en scène ce spectacle, vous m'avez privé de son apothéose. Vous avez pris Nyrissa, mon jouet, façonné dans le désespoir et la colère. Je pourrais vous réduire en poussière, mais l'univers déteste l'inélégance. Je vais vous rendre la monnaie de votre pièce. Et donc, nous allons être maudits à la place de Nyrissa. Bah, en même temps, c'est ce à quoi on s'attendait depuis un moment. Hein. Mon royaume est en ruine, mon périple a débouché sur une impasse. Pourquoi j'ai l'impression d'être aussi vivante? On prend au portail, hein. De l'autre côté du portail se trouve votre monde, pas celui de l'ancien. Oui, sauf que c'est mon monde, mais pas tout à fait mon monde. Puisque de l'autre côté, c'est mon monde tel que l'ancien l'a déplacé. Malheureusement. Alors on va se healer parce que quand on va arriver de l'autre côté, on ne pourra plus utiliser de sort. Donc autant se healer. Hein. Et je vais faire une save sous le nom chapitre 7 parce que c'est là que commence le chapitre 7. Donc le combat contre Nyrissa fut bref. Hein. Intense, oui, si on veut, mais bref, plus qu'autre chose. Et maintenant, on va commencer le chapitre de la galère. Le chapitre de l'enfer. Puis nous avons vaincu Nyrissa, fantastique. Maintenant, c'est le roi lanterne qui nous maudit et qu'il va falloir détruire. Donc nous rentrons vers notre royaume. Ou en tout cas, nous pensons rentrer vers notre royaume. Toutefois, ça ne sera pas aussi simple que ça, évidemment. Du coup, sur cette partie, je ne ferai pas la colline, la 7e étape et dernière étape de la colline. Cela dit, sur la 7e et dernière étape, vous avez des monstres de la chasse sauvage, plus 2 ou 4, je ne sais plus, villes de Raven. Donc c'est un combat extrêmement difficile. Bon, ça dit, si vous avez un mage avec le cri suprême, ça passe tout seul. Hein. Ça aura été la leçon de ce chapitre 6. T'as un mage avec cri suprême, ça passe. Chapitre 7, déjà moins. Beaucoup moins. Le dernier acte d'un drame issu du fond des âges. We took the Lantern King's favorite toy, and now the full power of his curse came crashing down on us. En triomphant de Nyrissa, nous étions attirés le courroux d'une créature plus ancienne et terrifiante. Nous avons pris le jouet préféré du roi lanterne. Toute la puissance de sa malédiction s'était abattue sur nous. Donc, comme vous le voyez, des hordes de monstres apparaissent dans notre capitale. Donc la capitale est clairement dans le premier monde, comme on le voit avec la végétation. Il y a quelque chose qui cloche, nous étions censés quitter le premier monde, mais le calice est brisé, le sang et la douleur de milliers de royaumes détruits sont en train de s'écouler. Comme j'avais tort, quelle meilleure finale pour un tel spectacle qu'une fin inattendue. Je sens la puissance de la malédiction. Que nous avez-vous fait? Les graines ont germé. Vous souvenez-vous d'un vieux fou sur la route du comptoir? Nous sommes rencontrés là pour la première fois. Je vous l'ai dit. Autrefois volée, la terre doit être reprise. Une fois reprise, elle sera liée à celui qui la revendique. Liée, rivée, unie par des liens indestructibles. Revendiquer la terre, c'est sa douleur, c'est revendiquer sa mort. Donc lui nous explique que il a téléporté notre royaume dans
le premier monde. Et il est en train de laisser les créatures du premier monde le ravager. Et lorsque mon royaume aura été détruit, alors je serai aussi détruit puisque il y a un lien entre le Seigneur et son royaume. Et donc effectivement, nous allons devoir chasser tout ça avant que le royaume ne s'effondre. Et donc il y a un temps de 10 jours pour le vaincre, pour finir ce chapitre. Sans quoi votre royaume sera détruit par les créatures et vous aurez perdu la partie. Et là le problème, donc nous sommes maudits. Alors la malédiction du roi lanterne, à quoi elle ressemble? Vous avez 50% de chance lorsque vous jetez un D20 de faire un 1. C'est-à-dire, quelle que soit l'action que vous entreprenez, vous avez 50% de chance de faire un échec critique. Tous les ennemis ont 50% de chance de réussir un résultat critique contre vous. Donc dès qu'un ennemi t'attaque, une chance sur deux, enfin une attaque sur deux, c'est un coup critique contre toi. Vous infligez 80% de dégâts en moins. Votre bonus de base à l'attaque, vos jets de sauvegarde et vos PV sont réduits de 80%. Donc globalement, toutes tes stats sont des stats de comme si tu étais avec un niveau divisé par 8. Donc comme là on est sur du niveau 16 à peu près, on a des stats de perso niveau 2. Et en plus de ça, vous n'avez accès qu'à aux sorts de plus bas niveau. C'est-à-dire que les mages vont lancer des sorts niveau 0. En théorie, parce que bon, sur cette carte, visiblement, elle peut lancer des sorts de plus haut niveau. C'est un petit peu bugué. Normalement, vous avez des sorts accès qu'aux sorts de niveau 0 ou 1. C'est tout. Alors la malédiction, elle marche comme elle veut. Parfois elle marche, parfois elle marche pas. Donc pour certains points, normalement vous avez que 80% de vos PV. Vous marquez que Kivan a effectivement très peu de PV. Les autres ont énormément de PV. Donc Kivan a effectivement un nombre de PV très restreint. Par contre Valandry, lui, il est full PV quoi, 178 PV. Bon. Et donc on va affronter des oursibous, des conneries comme ça, des trucs pas très forts, hein, mais qui vont quand même me défoncer la gueule, parce que je vais avoir beaucoup de mal à les toucher. Et que quand je vais les toucher, je vais leur faire très peu de dégâts. Donc voilà, là pour l'instant nous sommes réduits à l'état de perso niveau 2. Face à des monstres à 90 XP. Donc fatalement... Donc vous vous doutez bien qu'avec des persos pareils, ça va être impossible de finir le jeu. Donc il va falloir trouver un moyen de réduire, voire supprimer la malédiction. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on doit déjà survivre. Traverser notre ville, essayer de voir s'il y a des survivants. Bien. On n'a pas fini, hein. Il y a beaucoup de combats ici. Toi, tu recules, s'il te plaît, parce que je te vois arriver comme un bon boulet que tu es.
Là où c'est compliqué, c'est que certains de ces mobs régènent 5 points de vie par round. Et on a beaucoup de mal à infliger 5 points de vie par round. Waouh, on n'a rien fait de dégâts du tout sur aucun des deux, quoi. C'est terrible, hein. Une jeune hydre, un mob qui se tape à très bas niveau, donc chier autant, hein. Bon, là, l'idée, c'est clairement de te faire comprendre que si tu veux réussir à gagner le jeu, il va falloir faire quelque chose pour cette malédiction. En l'état, cette malédiction, elle t'empêche totalement de faire quoi que ce soit. Donc notre peuple se fait une fois de plus massacrer, hein, c'est jamais que la deuxième fois du jeu que notre peuple se fait massacrer. Allez, on va attaquer la vouivre. Oh merde, on a du poison. Quel con. Normalement, je suis pas censé avoir le droit de lancer ce sort, hein. Christian, tu m'expliques pourquoi t'es au cac avec un mob? Mais on a du mal, hein. Donc là, vous comprenez qu'on n'est pas près de level up, hein. Et encore, on est buffé avec héroïsme et tout, hein. Imaginez sinon. Mec, t'es trop lent à lancer ta restauration. Et tu restaures pas assez de points. À mon avis, il a perdu énormément de points, Valandril. En constitution. Il reste encore 2 points de perdu. On se l'a dit, en 4 restaurations, tu as rendu 6 points. Normalement, en 2 restaurations, tu pouvais tout rendre.
En 4 restaurations, tu as rendu pas tout à fait tout. Donc, on reconnaît tout à fait l'efficacité des jets de D4 sur ce jeu. C'est-à-dire que tu lances un D4, ça fait 1. Ah, maintenant c'est les brigands. Bon, lui c'est un druide, hein, donc on va essayer de le taper. Alors je vais pas vous cacher que ce chapitre est de loin le moins passionnant du jeu. Parce que la moitié du chapitre c'est que des combats comme ça. Complètement chiant parce que vous avez l'équivalent de perso niveau 1 ou 2. Donc vous ne touchez jamais. Et quand vous touchez vous faites pas de dégâts. Donc ce chapitre est terriblement chiant. Et encore là, heureusement, il est bugué parce que normalement, on n'a pas le droit d'utiliser des restaurations et ce genre de choses. Hein. En plus, les persos, ils sont très lents. Comme des persos bas level, hein, puisqu'ils n'ont qu'une attaque par round. Donc c'est vraiment, ça va être une succession de combats chiants et inintéressants, hein, ce chapitre. Jusqu'à ce qu'on ait réussi à gérer la malédiction. Et après, bah, ça va être des combats contre des méga packs. Et quand je dis méga pack, c'est méga pack de la chasse sauvage, hein, bien sûr. Alors ici on a Elina. On a Elina. Ah, on a le compteur aussi, je me disais aussi. Mais tu vois où le mage là, comme ça? Mais t'as 3 milliards de PV le mage là, ou quoi? Ah, mais quelle galère pour tuer des mobs à 56 XP, hein. Bon, je vais prendre ma douche et je reviens après, non? Littéralement, je pourrais, hein. Médaillon maîtrise des projectiles magiques. Ah, il est enfin là! Ce médaillon permet de lancer les projectiles magiques de manière instantanée, façon Baldur's Gate. Et ça, c'est mieux que ça pour toi. Certes, tu vas peut-être perdre la classe d'armure, mais lancer des projets magiques de manière rapide, c'est classe. Bon, ce sera... Enfin, c'est classe, oui et non. N'oublions pas qu'on est dans le premier monde et qu'on est censé avoir, on l'a pas encore, mais on va l'avoir bientôt, je pense, un debuff qui vous donne 50% de chance de rater tous vos sorts, qu'ils soient divins ou arcaniques. Donc là, le compteur a mis une barrière de protection. Hein, il permet aux survivants de la ville de partir. Puis il lève cette barrière quand il voit que c'est nous derrière. Et il nous fait signe d'approcher.
Donc c'est vraiment le compteur, il n'y a pas de problème. Il faut les imiter. Il faut quitter la ville. Écoute, moi ça me va bien. Donc on va arriver vers le campement. Qui nous servira de base. Et là au campement, on va retrouver... Normalement on va retrouver tous les PNJ, les compagnons qu'on a sauvés. Au chapitre 6, plus Anoriel 8E, qui nous permettra de créer d'autres compagnons si nécessaire. Par exemple, si là vous voulez absolument un barde, si vous avez réussi à passer au chapitre 6 sans barde et que là vous en avez marre, eh ben vous allez pouvoir en créer. Hein. Vous faudrait quand même passer plusieurs heures sans barde et Dieu sait que c'est très chiant, surtout que quand on a des monstres avec des classes d'armure aussi débiles que les classes d'armure des monstres du chapitre 6 et 7, avoir un bard qui donne plus 3 ou plus 4 à l'attaque, c'est très précieux. Ça veut dire qu'au lieu de toucher les monstres sur un 20, tu les touches sur un 16-20. Donc t'as quand même peu de chances de toucher, mais il vaut mieux avoir 20% de chance de toucher que 5%. N'est-ce pas? Bon. Je pense que d'ici quelques minutes, je vais mettre un terme à cet épisode. Et on fera un dernier épisode pour aujourd'hui. Nous voilà donc au campement avec Valérie et Kundayo, le chien à Noriel 8 yeux, le stash, ici Lee elle est buggée. Donc toujours ce bouclier de Ravenna hein, qui est buggé. Lee elle est buggée, c'est-à-dire que elle, quand tu veux lui acheter quelque chose, elle a rien à vendre. Ah bah si, maintenant elle a à vendre. Avant le dernier patch, elle avait rien à vendre. Alors vous allez me dire, elle vend pas de ration. C'est vrai. Mais vous pouvez plus dormir ici. Pour dormir, il faut parler au compteur. En dehors de ça, vous ne pouvez plus dormir. Donc à la limite, tout ce qu'elle a à vendre, on s'en contrefout. On peut prendre les potions de restauration. Hein. Le reste, on s'en contrefout. Complètement. Ouais, tu vas faire ça. J'ai oublié un truc. Toi là, Ertalix, c'est un cimetière à 2 plus 4, non? Ouais. Bah, sur les villes des Raven, on chope des cimetières à 2 plus 5 affûtés. Donc au lieu de attaque 35, dégâts 26-32, t'es attaque 36, dégâts 27-33. Qui dit affûté dit plus de crit. Vous voyez, coup critique 15-20, hein, au lieu de 18-20. Ces cimetières-là sont énormes. Et tous les villes des Raven en drop. C'est pour ça que je suis pas mécontent d'avoir pris cette arme-là pour lui, parce que finalement, à deux mains, je pense que c'est ce qu'on a de mieux comme arme. Alors, il semblerait que le jeu a planté, non? Non, il était juste en freeze, ok. On va parler au compteur. On a 3840 XP, c'est un peu ridicule. Nous manquons de temps, il faut agir vite. 2 obstacles vont vous barrer la route. Vos administrateurs et vos sujets sont dispersés en divers endroits, presque tous à la proie des ombres. La puissance d'une terre dépend des âmes courageuses qui l'habitent. Sauvez-les et vous vous sauverez vous-même. Tant que la fusion des mondes tourmente le royaume, vous ne pourrez pas vous reposer ni récupérer vos sorts de manière habituelle. Ça semble être une attention toute spéciale du roi Lanterne. Il vous permet de vous battre, mais fait en sorte que ce combat vous mène inévitablement à l'épuisement et à la mort. Heureusement, je peux vous protéger de ce phénomène pendant une courte période. Si vous avez besoin de repos, revenez me voir, mais attention, ça prend du temps et le temps est ce qui vous manque. Je pense que vous avez environ 10 jours. Votre royaume pourrait résister 10 jours à l'assaut du premier monde.
Croyez-moi, vous devriez vous réjouir de disposer d'autant de temps. Peut-on se libérer de la malédiction? La nature des malédictions est mystérieuse, Votre Altesse. Je connais beaucoup d'histoires à leur sujet, certaines heureuses, d'autres moins, mais je peux vous affirmer ceci. Pour surmonter une malédiction, il faut la maîtriser. Le roi Lanterne veut vous voir périr avec votre royaume. Il a rendu réel le lien imaginaire dont les poètes et les bardes parlent tant, qui lie les terres à leur souverain. Ça signifie qu'en protégeant le royaume de la fusion des mondes, vous vous protégez vous-même. Donc c'est la première chose à faire. Alors, on peut dire juste prêt pour le combat final, mais non, non, on n'a pas encore traité de la malédiction. Qu'est-il arrivé à mes administrateurs et à mes sujets? Tout le monde a été mis en difficulté, particulièrement dans les heures qui ont suivi le début de la fusion des mondes. Jod Kafken a rassemblé les restes de la garde de la capitale et s'est rendu au comptoir d'Oleg. Tsana s'est rendu au sanctuaire de Lamashtu pour honorer sa cruelle déesse. Maegarvarn doit être en train de préparer un baroud d'honneur à Varnold. La ville est en danger, car une armée dirigée par l'ombre de Vordakai l'assiège. Vos voisins du Brevoy, au vent des malheurs qui frappaient votre royaume, se sont rendus à la frontière. La fusion des mondes les a frappés alors qu'ils traversaient la plaine du Silex. Et enfin, apparemment, Hiroveti et son ombre, enfin, l'ombre d'Hiroveti est sorti du calice et s'est rendu vers Pitax. Eh bien, on va y aller, hein, sans plus de cérémonie. Donc, rassemblez vos troupes. Techniquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir... En fait, il y a deux sorties sur cette carte. Une sortie là, à droite, qu'il convient de ne pas prendre. Cette sortie, c'est la sortie qui va vous mener vers la zone des monstres de la chasse sauvage. Or, le problème, c'est que si vous prenez cette sortie, vous ne pouvez plus revenir. Il n'y a pas de portail retour. Donc là, pour l'instant, c'est évidemment pas possible. Hein, on est bien d'accord. Donc là, il y a des compagnons. Bon, on s'en tamponne un peu. Ils n'ont rien à dire. Et puis, on n'a rien à leur dire non plus. Et par là, il y a une deuxième sortie. Et c'est celle-là qui va nous intéresser parce que cette sortie-là va nous permettre d'aller dans les différents endroits des terres volées pour aller assister nos conseillers, nos amis, et éventuellement essayer d'en sauver. Parce que l'idée, c'est, comme nous a dit le conteur, nous avons une malédiction très sévère, mais cette malédiction est due au fait que notre royaume et nous sommes liés. Notre royaume part volo, donc nous sommes affaiblis. Maintenant, si nous pouvons agir sur plusieurs fronts pour repousser l'assaut contre notre royaume, alors notre royaume va être stabilisé et notre état va aussi se stabiliser. Donc pour lutter contre la malédiction, d'abord nous devons aller à tous ces endroits, essayer d'aider nos conseillers. Une fois qu'on aura tout fait, alors on aura réduit la malédiction le plus possible et on pourra se lancer dans le combat final. C'est ainsi, je pense qu'il faut procéder. Et je vais commencer ça sur le prochain épisode, hein, pour la vidéo YouTube. Donc je vais l'arrêter ici. Et puis voilà, donc je vous dis à bientôt.